l'actualité, 23 millions de personnes en Afrique de l'Ouest risquent de connaître la faim entre juin et août 2021. Les inondations et l'insécurité sont entre autres les causes. C'est ce qui ressort du réseau de prévention des crises alimentaires. Et puis, un réseau de cambrioleurs sévissant à Ouagadougou a été démantelé par la gendarmerie de Boulmugou. Comment ces six brigands réussissaient-ils à leurs sales besoins? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre. Dans ce journal, nous aurons un appel depuis Saint-Concé à la frontière Burkina-Togo où des chauffeurs routiers sont bloqués depuis quelques jours pour dénoncer la gestion du fret. Mais avant, nous parlons politique avec cette audience accordée au Conseil national des organisations de la société civile, réconciliation nationale, sécurité et nouveaux vaccins contre la COVID-19. Ce sont entre autres les sujets qui étaient au cœur des échanges entre Rochma Christian Kaboré et la délégation conduite par Jonas Ien. La délégation a également adressé ses félicitations au président du Faso pour sa réélection à la tête de l'État. Jonas Ien, que je vous propose d'entendre à sa sortie d'audience. Nous avons saisi cette occasion pour évoquer la question du processus d'introduction du vaccin contre le coronavirus dans notre pays. Nous avons encouragé le chef de l'État à poursuivre ce processus et à prendre en tout cas les mesures idoines qui puissent être favorables au Burkina Faso et au Burkinabé. Et nous avons pu noter en cela une bonne lecture du chef de l'État sur cette question qui indique clairement que les intérêts du Burkina Faso sont pris en compte dans ce processus et que les mesures idoines, en tout cas, seront prises pour permettre au Burkina Faso de pouvoir être également dans le processus en tenant compte également, comme je l'indiquais tantôt, des intérêts du pays. Nous avons profité aussi de l'encourager dans les efforts du gouvernement et de lui-même en matière de lutte contre l'insécurité dans notre pays. Comme vous le savez, nous observons une certaine accalmie, ce qui ne veut pas dire que nous devons rester dormir sur nos lauriers. Donc, nous avons salué ces efforts-là et l'encourager à continuer à prendre les mesures nécessaires avec la collaboration, bien entendu, de nous tous en tant que Burkinabés pour qu'on puisse véritablement parvenir à gérer cette question d'hydre terroriste. Nous avons salué le processus de réconciliation qui a été engagé et encouragé également le chef de l'État à poursuivre le processus. Nous connaissons sa délicatesse et sa complexité, en ce sens que chacun de nous doit y contribuer, que les uns et les autres devront également reconnaître leur tort s'il y a lieu, que la justice doit pouvoir intervenir et que la réconciliation puisse parachever tout cela. Cette brève pour continuer, il y a du nouveau dans le dossier Thomas Sankara. Le délibéré de la mise en accusation dans le dossier en question est tombé ce 13 avril au tribunal militaire de Ouagadougou. Selon la partie civile et la défense, une dizaine de personnes sont poursuivies en jugement. Il s'agit entre autres de l'ancien président du Faso Blaise Compaoré et de Gilbert Diendéré et de Hyacinthe Kafando. Dans le reste de l'actualité, la brigade de gendarmerie de Boulmugou a présenté hier le butin et le mode opératoire d'une bande de présumés délinquants spécialisés dans le cambriolage et les agressions à main armée. 12 motocyclettes d'une grande valeur et 12 kg et 20 kg de drogue ont été saisis auprès de cette bande qui employait des enfants drogués pour accomplir leurs sales besognes. Le point avec Justin Amontou.
La brigade ville de gendarmerie de Bouloumiougou est alertée suite à un vol de motocyclettes de modèle scooter dans la nuit du 5 avril dernier à Saba. Une enquête du service technique de la gendarmerie nationale a permis de retrouver l'engin volé le 6 avril dans une maison sise au quartier Songnamba grâce à une collaboration anonyme. Ces délinquants ici présentés opèrent avec des enfants recrutés spécialement pour commettre les forfaits. Des enfants, je dis bien des enfants, drogués par ces derniers pour pouvoir accomplir leurs besoins. Ces enfants parcourent des points de parking et un peu partout et volent les engins à l'aide des fausses clés mises à leur disposition. Ces engins sont remis à leur chef contre des sommes dérisoires. D'autres groupes sont chargés de l'identification des victimes. Aussi, les mêmes délinquants procèdent souvent à des cambriolages et aux agressions à main armée pour retirer des engins convoités et qui sont des engins de grande valeur. 12 engins volés ont été récupérés par la gendarmerie ainsi que 20 kg de drogue, du cannabis. Au nombre de 6, ces délinquants jouent chacun un rôle précis pour vendre les motos volées. Une fois que les motos sont volées, il n'y a pas un coin déjà ciblé pour déposer ces engins. Donc, des lieux tels que les parkings des gares et autres lieux suspects sont servis pour parquer ces engins volés et qui sont suivis par les chefs de groupe prêts à convoyer ces engins dans les pays voisins. Parmi ces malfaiteurs présentés ce 12 avril figurent entre autres des recruteurs d'enfants pour commettre les forfaits, mais aussi des trafiquants de stupéfiants et un mécanicien qui est chargé de modifier les engins volés. Ces modifications, ça passe des clés de contact, les plaques d'immatriculation, les numéros châssis et les habillages, les peintures, etc., etc. Le propriétaire de la moto volée salue l'intervention rapide des gendarmes. La gendarmerie, de son côté, invite la population à plus de vigilance et de collaboration avec la police et la gendarmerie nationale en cas de vol afin de faciliter les démantèlements de réseaux de trafiquants au Burkina Faso. Dans la chronique économie de cette semaine, nous parlons d'insécurité alimentaire. On apprend qu'entre juin et août 2021, 23 millions de personnes en Afrique de l'Ouest seront menacées par la faim si rien n'est fait. La cause serait à des facteurs multiples comme l'insécurité, les inondations et les vagues de déplacés internes. C'est ce qui ressort principalement du rapport du réseau de prévention des crises alimentaires. Arsène Konditamdi. Entre juin et août 2021, l'Afrique de l'Ouest va enregistrer 23,6 millions de personnes en situation de crise alimentaire, contre 16,7 millions entre octobre et décembre 2020. Un accroissement qui s'explique par de nombreux facteurs comme l'insécurité, la Covid-19 et les problèmes climatiques. La première, c'est la crise sécuritaire que l'on connaît au nord du Niger, entre le Burkina et le Mali. Il y a aussi les inondations qui ont eu lieu l'année passée pendant la période de la campagne agricole, qui a créé beaucoup de dégâts. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le facteur des personnes déplacées internes qui est en train de s'accentuer justement au nord du Burkina avec le Mali. Donc c'est tous ces facteurs cumulés qui vont contribuer à aggraver la situation de la crise alimentaire. De tous les pays ouest-africains, 6 sont les plus menacés par cette crise, avec une prévision de plus d'1 million pour chacun d'entre eux. Le Nigeria devrait compter environ 13 millions de personnes en situation de crise, 2,7 millions au Burkina Faso, 1,7 million au Niger et 1,4 million en Sierra Leone. Et pour certains de ces pays, en plus des raisons sécuritaires, il faut compter l'inflation. Si je prends le cas du Nigeria, de la Sierra Leone qui ont été cités dans le rapport, le taux d'inflation, c'est-à-dire que les prix sont en train d'enfler. Je crois qu'au Nigeria, actuellement, on parle d'un taux d'inflation à 13%. C'est tout ça qui explique que d'ici juin, toutes les personnes déjà démunies seront en situation de crise. Donc il y a le facteur sécuritaire qui aggrave cela. Il y a aussi le facteur des personnes, c'est-à-dire le nombre de personnes déplacées internes au sein de la population. La situation est certes préoccupante, mais les prévisions pour la campagne agro-pastorale 2020-2021 en Afrique de l'Ouest sont rassurantes. La production céréalière prévisionnelle est de 74,7 millions de tonnes,
soit une hausse de 1,4% par rapport à la campagne précédente et de 9,3% par rapport à la moyenne quinquennale. On table sur une augmentation de la production de la campagne agro-pastorale à partir de 2021. Mais si vous voyez les chiffres, la campagne, elle commence à partir de juin, mais les récoltes et les productions sont attendues à partir d'octobre. Mais en attendant qu'elles soient effectives et que ces denrées se retrouvent sur le marché pour la consommation locale, il y a une période de soudure et une période de soudure qui va être difficile à supporter pour un bon nombre de la population, dont 2,7 millions au Burkina. Pour remédier à cette situation, le rapport du réseau de prévention des crises alimentaires indique qu'il faut non seulement alerter, mais aussi renforcer la veille sur les marchés des denrées alimentaires afin de mieux anticiper la hausse des prix. Il propose également de mettre en œuvre des programmes de renforcement de la résilience des populations sous pression alimentaire. Plus de 23 millions de personnes en Afrique de l'Ouest menacées par l'insécurité alimentaire. Au Burkina Faso, on se prépare pour faire face à cette situation. Le ministère en charge de l'Agriculture lance un nouveau projet dans le but d'atteindre la sécurité alimentaire dans la région des Cascades. Dénommé PAVAL, projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Lébarba. Ce projet, d'une durée de 5 ans, va coûter environ 32 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé. Le lancement du projet est intervenu la semaine dernière à Douna, dans la région de la Léraba, en présence du ministre en charge de l'Agriculture et de Majid Bakouan. Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans la région des Cascades, c'est l'objectif du PAVAL, le projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba. Prévu pour durer 5 ans, ce projet va permettre le prolongement du canal primaire sur une longueur de 8 km et l'aménagement d'un périmètre irrigué de 1000 hectares. Le PAVAL cible également la valorisation des eaux du barrage de Neofila dans la province de la Léraba. Il faut que les réalisations puissent se faire immédiatement, les aménagements, pour que nous puissions avoir le temps pour pouvoir travailler à la prise en charge de ces aménagements par les producteurs. C'est ça qui est essentiel. Et pour nous, le PAVAL doit vraiment faire en sorte qu'au niveau de la zone de Cascade, nous sentons un changement. Parce que ce projet, comme le fait dans les ambitions du chef de l'État, doit contribuer à créer un agropole dans cette région pour que, enfin, nous puissions contribuer à la croissance au niveau agricole au niveau du Burkina. Le projet devra également contribuer à réduire la pauvreté dans la région des Cascades. À terme, il va toucher directement plus de 9000 bénéficiaires, dont 5000 femmes, et de façon indirecte 50 000 personnes. De quoi réjouir les bénéficiaires. La mise en place du projet PAVAL va permettre à la population, surtout le monde paysan, de travailler en parfaite maîtrise de l'eau, tout ce qui, en tout cas, qui va permettre d'accroître la production agricole et d'améliorer les revenus en termes financiers pour les habitants de la commune de Douna. D'un coût d'environ 32 milliards de francs CFA, le projet est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, et le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Et cette bonne nouvelle pour les membres du réseau des caisses populaires du Burkina Faso, désormais ils n'auront plus de soucis à se faire pour la construction de leur logement. La fêtière des caisses populaires du Burkina leur offre la possibilité d'avoir accès à des crédits pour la mise en valeur de leurs parcelles. Une mise en valeur qui sera assurée par l'entreprise Nice SARL. Une signature de convention de partenariat entre les deux structures est intervenue la semaine dernière. Les précisions de Luc Pacbelguet. Les membres du réseau des caisses populaires du Burkina Faso pourront bénéficier désormais d'un prêt pour construire leur logement. Pour être bénéficiaire, il faut disposer d'abord d'une parcelle et accepter de faire construire son logement par Nice SARL, qui signifie Nissi Concept Entreprise, une jeune structure évoluant dans le domaine de construction de logements sociaux et économiques. La signature de convention marquant le début de partenariat entre la fêtière des caisses populaires du Burkina et Nice SARL est intervenue ce 9 avril. À travers ce partenariat, nous offrons la possibilité à nos membres qui détiennent des parcelles et qui ont des difficultés de mise en valeur de pouvoir le faire à travers des crédits et d'être sûr d'avoir en tout cas un bon livrable puisque Nice SARL est, je dirais, compétent en matière de réalisation d'un modèle
de bâtiments adaptés à notre climat. L'idée est née depuis 2012, mais en réalité, l'entreprise a démarré ses activités en 2018. Et nous aussi, en tant que coopérative d'épargne de crédit, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs à se développer. Nice SARL dit proposer des logements bioclimatiques parce qu'utilisant des matériaux locaux pour la confection des briques. Une fois l'accord obtenu de la Caisse populaire, votre logement vous est livré en 3 ou 6 mois. Alors la particularité, c'est que nous ne mettons pas de ciment entre les briques. Il n'y a pas de lien. Les briques s'auto-bloquent entre elles. Et lorsque nous finissons la construction, nous n'avons plus besoin de faire du crépissage, ni à l'interne comme à l'externe. Parce que déjà, les briques présentent un aspect assez intéressant à avoir. Donc, on n'a plus besoin de faire du crépissage. Alors, tous ces facteurs combinés, en fait, font que nous sommes encore moins chers que les briques en parpaing ordinaires que nous connaissons. Et l'autre avantage aussi, c'est que nos briques sont des briques pleines. Et c'est la matière première, c'est la territe. Et la terre a cette particularité de pouvoir réguler la température interne comme externe. Alors, pendant la chaleur, par exemple, vous allez voir qu'à l'intérieur de ces maisons, il fait une température assez agréable à vivre par rapport aux briques en ciment. La signature de cet accord entre le réseau des caisses populaires du Burkina et Nice SARL permet aux membres du réseau de se faire construire leur maison à crédit. Une zone pilote sera expérimentée dans un premier temps avant d'étendre cette nouvelle offre dans toutes les autres zones couvertes par le réseau des caisses populaires du Burkina. Je vous le disais en début de journal, à la frontière Burkina-Togo, notamment à Saint-Concé, la situation est tendue entre acteurs des transports. On constate de longues files de camions en stationnement, comme vous pouvez le voir sur ces images, occasionnant du même coup des embouteillages. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi est tombé, et ce, après 2 mois d'attente. Il est composé de 57 membres. Ils ont pour mission de travailler pour le développement du Congo. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement. Lundi, une nouvelle équipe gouvernementale a donc été présentée par le porte-parole du président, Kassongo Mwema. Composé de 57 membres, dont le Premier ministre, ce gouvernement ne réunit que des personnalités acquises au président Félix Tshisekedi. Après 2 mois d'attente, c'est un gouvernement réduit qui voit enfin le jour. La précédente équipe, dirigée par Sylvestre Lunga Lukamba, comptait 43 ministres pro-Kabila et 23 pro-Tshisekedi. Une nouvelle équipe mixte avec plus de femmes et où la moyenne d'âge est de 47 ans. Les femmes représentant 27% des nouveaux membres de ce gouvernement contre 17 dans le groupe précédent. Cette nouvelle équipe s'appuie sur une majorité de membres de l'Union sacrée de la nation. Elle avait été obtenue par les partisans du président Tshisekedi en renversant la précédente majorité pro-Kabila dans les 2 chambres. Les proches d'anciens opposants comme Moïse Kaboumbi et Jean-Pierre Bemba occupent également des postes stratégiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. En ce début du mois du carême musulman, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de pénitence. Puisse Allah accepter nos vœux et nos prières. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité.